Et coucou tout le monde. Et salut. On est à Bécoué, on va faire notre clairance. Ah, le bateau qui est arrivé à l'instant à côté de nous. Encore un beau bateau. Bon, du coup on va faire notre clairance d'entrée à Bécoué. Et puis après on va aller plonger un peu pour voir ce qu'il y a en dessous. On a un local qui est venu ce matin nous vendre une langouste. Voilà, voilou, et puis on a rejoint les copains hier soir. Je viens de prendre une plaque dans la tronche. Ça y est, on est sur le ponton de Bécoué. Le ponton de Bécoué. La dernière fois qu'on est venu, c'était en 2020. Et bien vous voulez que je vous dise, on savait même pas qu'on allait acheter un bateau. On savait pas qu'on allait vendre la maison. Et on savait pas du tout qu'on allait vivre sur un bateau. Et ben voilà, 4 ans après où on est. Bon, on a fait notre clairance d'entrée. Et ben c'est pas gagné. Non, il y a un truc, on passe à côté de quelque chose avec le Sail Clear là, c'est pas possible. C'est tellement plus simple, normalement avec le Sail Clear tu fais la clairance, on l'a déjà dit, mais tu fais la clairance à bord du bateau, tranquille sur ton ordinateur, et après tu arrives ici avec un numéro. Ben là il a fallu qu'on remplisse à la main parce que le Sail Clear on n'arrive pas à le valider. Bref, on verra bien. On verra bien, il faudra bien qu'on s'habitue. Ça marche pas, on n'arrive pas. Allez, on va faire quelques courses. On est déjà officiel dans le pays, on va pouvoir mettre le pavillon de Saint-Vincent. C'est ça. Et puis... non, c'est le même, c'est Saint-Vincent. C'est Saint-Vincent et les Grenadines. Non. Ouais, non, mais je me perds, moi. Ça rentre pas. Non, ça rentre pas. Bon, allez, on va faire quelques courses. Trop d'îles, je me perds. Bon, j'ai peut-être trouvé un endroit pour courir ou me balader à Bécoué. On va voir si je trouve le sentier cette fois-ci. En tout cas, la vue est sympa. Bon, ça a l'air de grimper, mais quand même, ça a l'air sympa. Pas large le sentier. Ah, moi normalement, je faudrait que j'essaie de monter sur la colline en face. On va voir. Est-ce que je vais trouver quelque chose qui va là-haut? Bon, en vrai, j'ai regardé quand même sur les plans. Normalement, il y en a. Regardez-moi ce truc. La taille de cette chenille. Imaginez la taille du papillon. Là pour le coup on voit bien Mister Tong. Les copains plan BCD. Mister Tong qui est là-bas. Et ce beau bateau à voile là-bas derrière. Je peux vous dire que j'aime bien les côtes. Et j'en ai fait. Mais là, même si je sais que ça ne rendra pas, je peux vous dire que ça grimpe, mais ça grimpe quoi. Pourtant chez nous, en Provence, on en a des côtes. Hein. Et ben, celle-là, elle bat des records. Tous les gens que j'ai croisés m'ont dit que c'était le bon chemin, malgré que il y en a un qui m'a dit c'est un peu tard. Effectivement, il est presque 16 h. Ah, je vais aller faire ça 1 heure. Je rentre. Vaut mieux un peu que pas du tout. Ça continue à grimper. Et la vue commence déjà à être jolie. Je peux vous dire que pour construire les maisons là, il leur en faut du courage. Tu as surtout intérêt d'avoir un pick-up bien passe-partout pour aller monter les agglos jusqu'à là. Bon, ça monte. Je sais pas combien de degrés il y a.
Mais c'est impressionnant. C'est du délire. Ça y est, j'ai enfin trouvé le sentier. Ça grimpe pas moins. Mais au moins, voilà. Bon, je vous rassure, je voulais partir courir, ben je courrai pas. Ni en montée, ni en descente. C'est ça que je recherche. Des vrais sentiers. Et là, tu visites l'île quoi. Non? Qu'est-ce que vous en pensez? J'emmènerai pas Loulou et Nad. Je vous le dis tout de suite. Regardez qui je rencontre. Salut toi. Je me disais, il y a un bruit dans les feuilles. Alors, je sais pas ce que c'est comme tortue. Elles sont jolies en tout cas. Enfin, elles sont... J'en ai vu qu'une pour l'instant. Ah, vous verrez peut-être pas très bien, mais le relief qu'on voit, la dernière terre avant la mer, enfin, ici, hein, île à 4. Là, c'est Petit Nevis ou Petit Nevis, je sais pas trop comment on appelle ça. Plus loin là-bas, on voit pas avec le feuillage, il y a Balisso. Et les îles qu'on voit au loin, c'est après là-bas, tout là-bas. Il doit y avoir les Tobago, pas loin en tout cas. Il y a un serpent. Bon, il est pas trop gros, hein. Ça fait un peu la taille d'une vipère chez nous, donc c'est petit. Hein. Vous allez jamais le voir. Ouais, non, laisse tomber. Je pensais que c'était une tortue, ça faisait bouger les branches. Là-bas, à travers les feuillages, là. Tout petit serpent. Hein. Il y a de la faune quand même ici. Hein. J'espère qu'il n'y a pas des guépards quand même. Je déconne, mais pour l'instant, j'avais pas vu des tortues comme ça dans les autres îles. Ni de serpents. J'ai vu des matoutous, des migales là, en Martinique. En liberté, hein. Pas dans un zoo, enfin c'était dans le jardin de Balata, mais en liberté. J'espère qu'il n'y a pas trop de dingueries quand même ici. En tout cas, le serpent là, il était arboricole. Je dis ça, je dis rien, j'ai beaucoup de végétation autour de moi. Le gars, il est à Bécoué. Il a l'impression de faire une aventure à la Maïcorne. L'aventurier de Wish. Ah ouais, quand même. Bah, on va essayer de faire un peu tout ça dans les prochains temps. D'ici fin décembre, quoi. Pas fini de voir des belles choses, je vous le dis, moi. Je pensais avoir la vue sur notre baie, sur la baie de Bécoué. C'est quoi? Admiralty Bay, je crois. Faudrait pas que je rentre à la nuit non plus, parce que vu le sentier pour descendre, et en plus dans la descente en béton, il y a des propriétés avec des chiens. J'aimerais mieux qu'ils soient attachés. Parce qu'avec un mollet en moins pour courir après, c'est plus dur. Je crois que vous n'êtes pas prêts. Asseyez-vous. 3, 2, 1. Ah, j'exagère peut-être un peu parce que ça rendra jamais pareil qu'en vrai. Impressionnant. Tout à l'heure, quand j'ai fait la prise de vue de Mr Tong, j'étais là vers la plage. Là. Il n'y a pas longtemps, hein. Il y a 30 minutes. Je sais pourquoi j'ai souffert pour monter. Magnifique. Magnifique. L'île de Saint-Vincent là-bas, Bécoué du coup là, et l'océan Atlantique derrière. Et mer des Caraïbes par là. Quand je vous dis qu'il y a des animaux ici, il est balèze. Hein. De la tête au bout de la queue, il fait au moins presque 40 cm celui-là. Allez, j'aimerais bien aller voir là-haut. Là, je sais plus du tout quoi dire. Île de Balisso. Là-bas, je sais plus. Là, c'est Petit Nevis. Là, c'est île à 4. Tiens, il y a un kata qui y va. Ou ils vont sur Petit Nevis peut-être. Là-bas au loin, il doit y avoir les Tobago, dans la brume. Bon, là, il y a l'aéroport de Bécoué. Et la baie de Bécoué. Saint-Vincent derrière.
époustouflant. Et alors avec un voilier là, le 3 mâts dans la baie, c'est magique. Là où il y a le gros voilier, à droite il y a un kata. C'est nous. Ouais bah en descente, c'est aussi raide qu'en montée, mais en sens inverse. Je vous jure. Salut à tous. Salut Boudin Blanc. Salut. Allez, aujourd'hui on part l'île à 4. C'est ça, hein, l'île à 4. C'est une île qui est juste en dessous de Bécoué. On vous avait dit qu'on irait par là-bas. C'est parti. On a mis le cockpit en mode nav. On a combien? 8,5 000. Donc 1h08 de nav. ça va quoi, ça devrait le faire. En moins de 2 heures on est là-bas, ancré et tout quoi. On va revenir à Bécoué dans pas longtemps. Parce que c'est vraiment un super endroit. Moi j'adore. J'adore. Et on a toujours, alors on a regardé ce que c'est cette goélette là. C'est magnifique. C'est une goélette à 3 mâts de 1930. Et elle a été rénovée en 1980. En fait c'est une école allemande. Ils font l'école sur le bateau. Et sur les photos, on a été voir sur internet. Sur les photos, ils font vraiment les cours sur le pont sous les grands taux. Bah là ils ont baissé le taux, donc ça veut dire qu'ils doivent peut-être être en classe. Et le taux sur là, ici là, le grand taux là, ils font la classe là quoi. Et voilà, en fait c'est des sessions de 6 mois. Et ils parcourent, donc c'est des Allemands, le bateau c'est un bateau allemand. Et ils font des cours de 6 mois comme ça. Et ils parcourent, ils font la Norvège, l'Angleterre, et puis un peu sur les traces des explorateurs quoi. Donc voilà, et c'est une école classique, mais ça apprend l'anglais, la sociabilisation, un peu la voile, enfin voilà, tout ça. C'est génial comme concept. Bon, à mon avis, l'année scolaire, elle doit être payante et ça doit pas être cadeau pour les parents, à mon avis. Parce que bon, faut quand même le faire fonctionner un bateau comme ça. Ça va coûter cher en voile, en carburant, en tout ce que tu veux. Sympa d'avoir ça à côté de nous au mouillage, dans un endroit comme ici, quoi. Ça respire l'ambiance pirate. Allez, c'est parti. Lui il fait des manœuvres. Il a pris la barre. Tu touches pas la barre en fait hein. Pas du tout. Par contre t'es pas sur place là. T'as vu ton sillage? Ah ouais. C'est comme en voiture, la marche arrière elle a moins de motricité que la marche avant. Tu mets en prise en marche avant, il faut que tu mettes un tout petit peu plus de gaz en marche arrière. Là, Et là t'es plus sur place déjà ouais. Au moins il voit comment réagit le bateau à manœuvrer qu'au moteur sur place. Voilà, si tu veux prendre ton cap, tu repars directement, voilà. L'important c'est de toujours revenir comme tu as fait là au point mort avant de passer en arrière ou ouais, sinon l'inverseur, voilà, sinon l'inverseur il aime pas quoi. C'est pas le compte tour, je crois. C'est pas grave. Là, oui. Ouais, on a le compte tour bâbord qui des fois il met du temps à se réveiller des fois. Bon, c'est pas. Bah, la météo est pas mal aujourd'hui. Je vois que tous les voiliers qu'on voit au loin, ils ont toutes les voiles dehors. Je sais pas si on va pouvoir sortir les voiles, si ça vaut le coup. On a une petite heure de navigation, donc ça pourrait valoir le coup, mais il n'y a pas beaucoup de vent. Et on n'a vraiment pas beaucoup en fait, on va être exposé au vent vraiment pas longtemps. Bon, on va voir. Et là, il y en a qui ont
Des belles maisons quand même. Là, là. Si je me souviens bien, je crois que c'est un village où il y a une histoire de pêche à la baleine. Je crois que c'était des pêcheurs de baleines. On n'est pas bien là? Ça fait bizarre d'avoir une nappe calme. Là c'est calme, on est l'autre jour. Bon, bah, petite traversée jusqu'à l'île à 4. Ouais, oui. On vient de dépasser, enfin on vient de passer entre l'île à 4 et l'île des Pigeons, c'est ça hein? Pigeon Island. Voilà, Pigeon Island, l'île à 4. Et Balisso là-bas au fond. Bon bah là on va avoir une petite entrée, toute petite anse. On va voir en espérant que ça bouge pas trop, que le mouillage soit possible là-bas. Sinon ben, on tirera peut-être de l'autre côté de l'île. Vous m'avez dit où sinon? Balisso. Balisso ou Petit Nevis. À suivre. Et coucou tout le monde. Et ben on est arrivé à l'île à Vache. C'est pas ça. On est arrivé à île à 4. Il y a Jay en train de regarder l'encre. Loulou fait l'intermédiaire et moi je suis là pour faire avance-recul. Donc du coup, voilà, Jay est devant, il a été déplacé l'encre parce qu'on était moi je crois à côté de quelques patates. Et je vous montrerai ça après. Le lieu où on est. Alors bien sûr, il y a zéro bateau, il y a zéro habitation sur l'île. Vous allez voir, c'est quand même sympa. Normalement, on est bon, on est ancré. Ben, on est arrivé dans un petit mouillage de rêve. Bon là, il y a un petit peu de vent. Ça devrait se calmer dans la soirée et demain, ça souffle un peu moins a priori. Ben, on a été à l'eau direct. Voilà. Hein. Donc ça fait une belle taille. Le plus petit, il fait déjà 25 cm. Il n'y a plus qu'à les préparer et les faire cuire. Et là, ben, on est deux bateaux. Voilà. Voilà. Donc on est juste à côté du rivage. Voilà. Les copains là-bas. Et là, on a des voisins qui sont arrivés. Je pense que eux là devant, ils vont rester que la journée, j'imagine. Et nous, bon voilà, bah, là il y a un petit peu de sargasse qui rentre parce qu'il y a plus de vent. Quand vous voyez le fond, c'est simple. On vous a pas montré tout à l'heure, mais on le fera plus tard ou demain. Loulou il s'est mis debout sous le bateau, il était debout, les pieds sur le sable et les bras sur le safran. Donc bon, on a 2,50 m sous le bateau. Donc c'est franchement au top. Un super endroit. Il n'y a plus que, faut juste plus qu'espérer que le vent se calme un petit peu. Et ça sera le rêve absolu quoi. Et en fait on est protégé parce qu'il y a une caille, il y a un récif juste là. Donc après c'est un peu un mouchoir de poche. Enfin quand je dis un mouchoir de poche, il y a quand même la place pour mouiller. Hein. Mais c'est pas très grand. On tient bien, il y a des patates et du sable. Donc parfait. Ah, il faut quand même qu'on vous montre une fois que c'est cuit au four. Ça c'est le plus gros perroquet je crois. Ouais. Ah voilà, on a des assiettes qui font presque 25. Hein. Une canette à côté. Donc quand même c'est pas mal. Hein.
Et coucou tout le monde. Avec Et Loulou, coucou tout le monde. Ah, le disque il est putain, rayé. mais... Vas-y, recommence. Et coucou tout le monde. Avec Loulou. Ouais, elle rigole parce qu'en fait, ça fait 4 fois qu'elle dit coucou tout le monde et qu'à chaque fois, en fait, il se passe un truc et on peut pas... Ouais, le disque il est rayé. Il faudrait qu'on pense à faire un bêtisier un jour. À garder des rushs foirés. Bon, il n'y en a pas beaucoup parce qu'on coupe pas grand chose en fait. Quand on coupe, c'est des mais, des e, des a, des petits ratés, mais en général, on coupe. laisse, Voilà, en général, on laisse le truc. Mais c'est vrai que des fois, quand tu dis un mot et que quelqu'un d'autre parle en même temps ou quoi, ben, forcément tu coupes parce qu'il faut que ce soit quand même un peu regardable, quoi. Avec Loulou, on a attaqué les petits travaux, donc on est toujours à Union, à Chatham-Bay, et pour quelques jours, on est là parce que là, vous avez un petit peu de retard, mais comme on rattrape petit à petit, on est le 18. Il reste quelques jours, on a réattaqué les trucs et bon, c'est... Il y a bon, un bref, ouais. Non, on va faire un petit briefing sur ce qu'on les prochains, juste après les travaux, ce qu'on va faire nos prochaines semaines, ce qu'on envisage de faire. Attends. Donc, sinon on enchaîne sur les travaux pendant. Ouais, vas-y. Donc là, on reste là, on pense jusqu'à ce week-end, à Union, jusqu'à ce week-end. Samedi ou dimanche. Ouais, voilà, samedi ou dimanche pour finaliser les travaux. Ils ont ouvert le guindeau, machin et tout. Ça, vous le verrez dans les prochaines vidéos. On a un problème avec le guindeau, donc avec une pourriture en dessous. Donc forcément, pour éviter de tout arracher, je vous passe les détails. Bon, elle est pas sous les boulons, elle est devant. Mais forcément, quand on ouvre un endroit, ben, on trouve toujours ça s'étale forcément un peu plus. Et puis bon, de toute façon, voilà, fallait le faire. On était dans d'autres travaux sur la pointe, donc bon, voilà. Ah, quand je vous dis, il faut pas que je lui file une pièce pour les travaux, sinon on est reparti pour un tour. Donc, d'ici ce week-end, on part. Ah ouais, tu sais, tu mets une pièce dans la machine et puis c'est parti. Donc, c'est pas ce qu'on veut à bord, je vous le dis. Ouais, ce week-end, on part. On envisage de descendre à Canouane, parce que comme on vous avait expliqué sur monter. Ou monter, je m'en fous. Moi, je sais pas, c'est une île à côté. Et sur Canouane pour aller retirer des ici, parce que on a dollars ici. Peu merdé de ce côté-là. On en a pas retiré assez. Et comme on veut faire Noël au Tobago et faire le 24 au barbecue, du coup, il faut qu'on aille retirer. Et aussi gérer les poubelles, parce que là, sur les petites îles, on peut pas gérer du tout les poubelles. Et Canouane, ça sera pas mieux, je pense. Et peut-être avec un peu de chance. Et puis essayer peut-être de trouver s'il y a un petit magasin, un truc pour genre 4 œufs, enfin voilà. On n'a pas pris, on aurait pu prendre un peu plus. Non. Pourtant, franchement, on est bien, on manque pas à manger. Mais on est 18 et on va rentrer en gros d'ici un petit 15 jours quand même, seulement. On rentre tout fin décembre ou début janvier. Ouais, voilà. Voilà. Ah oui, ouais, voire fin décembre. On ne sait pas encore. On a encore à manger dans le congélateur. Voilà, on a encore à manger. Mais ici, la on seule trouve rien. chose où je manque, mais le problème c'est que je cuisine beaucoup et que les œufs ça part à gogo. Je suis quand même partie avec 4 plaques 20 œufs. Et il m'en reste 2. Donc là, il faut que je trouve des œufs. Parce qu'avec les œufs, tu fais tout. Hein. C'est la base de tout, que ce soit les crêpes, le machin. Ouais, et puis moi j'en mange pas mal aussi. Voilà, donc là c'est surtout des œufs, du lait on en a, du beurre on en a, de la crème fraîche on a, des pâtes à gogo on a tout ce qui est on a dans le congélateur. En plus l'eau à pêcher. Donc là ce midi on va goûter le barracuda. Donc ça ce sera sur la prochaine vidéo que vous verrez le barrac. On a pêché en... Ouais. Ben, lui, il a pêché en lave. Ouais, ça vous allez le voir après, mais vous l'avez vu déjà sur Insta. Et donc voilà, ce qu'on envisage de faire, c'est les Tobago, on fait le Noël là-bas au barbecue avec les locaux. Et le lendemain, on envisage, si la météo le dit, de repartir à l'île à l'île A4, plus ou moins. Parce que c'est un coin qui nous a vraiment plu, c'est très sauvage. C'est le dernier mouillage que vous avez vu là sur cette vidéo. Retourner là-bas quelques jours. Non, super coin. De toute façon, tout est... Vous allez voir dans les prochaines vidéos, vous allez voir un peu ce qu'on a fait là et c'est... Voilà, alors, même là, juste un seul, pas regret, parce qu'en fait, on a fait un petit tour d'horizon cette fois-ci et on va revenir, de toute façon, on sait qu'on refera les Grenadines. Mais il faut absolument qu'on visite un peu plus. Peut-être avec les vadrouilleurs. Peut-être avec parce que vous savez maintenant que ouais, ils vont revenir. Et ils sont incroyables ceux-là quand même. Ils partent, ils nous font les surprises à chaque fois. C'est des fous. Mais des fois on s'y attend quand même à ce qu'ils reviennent.
Mais non, un seul truc, c'est que la prochaine fois, on visite un peu plus la terre. Parce que là, pour vous dire, on est à Union, à Chatham-Bay depuis 3 jours. On n'est même pas descendu à terre. On a pris l'annexe pour aller sur les bateaux copains. On n'a même pas été à terre. Et en plus, là, il y a des balades et tout à faire. C'est vallonné et tout. Moi, je vais absolument y aller. Mais on a attaqué les travaux. Forcément, bah, ça nous prend les trucs. Ça nous prend du temps. Mais on n'a pas fait suffisamment de visites. Et mieux que ça, en fait, je me rends plus compte quand on coupe les vidéos. Parce que je vois que finalement, oui, j'ai été faire une balade à terre, là, vous avez vu, à Bécoué, il y a des trucs et tout, mais en fait, on va pas suffisamment visiter à terre, c'est dommage. Si, on visite les fonds. C'est dommage, ouais, on visite les fonds et tout, mais c'est dommage de pas aller à terre. Ben après, on a fait une nuit un mouillage, hein, donc on a un peu, mais justement, ça a été un peu c'est ce que je dis, c'est que la prochaine fois, il faut absolument qu'on prenne plus de temps, quitte à faire moins d'endroits, mais par contre, plus de visites. Donc on prendra un peu voilà, plus le temps sur les mouillages. Mais là, comme on avait les copains qui repartaient, qui devaient être sur Sainte-Anne pour Noël, c'est vrai qu'on a fait la trajectoire ensemble et on a passé une semaine, 10 jours idylliques. Ouais, c'est ça. Le truc, c'est de toute façon, c'est une première. C'était aussi des essais pour la navigation et tout. On vous fera un briefing sur la croisière des Grenadines et sur nos premières aventures de voyage, en fait. On n'a pas fait de retour réellement là-dessus jusqu'à maintenant. On a juste tchatché vite fait comme ça, mais on fera un vrai retour sur nos ressentis, sur tout ce qu'on a fait, sur les Grenadines et tout ça. Après, il y a du vent et ça. Ce mouillage ici, en fait, on a du vent de l'arrière qui rentre par l'arrière. C'est un truc. Il y a tellement de courants et de vents qui s'opposent que c'est juste un grand n'importe quoi. Bon, par contre, ça bouge pas, c'est confortable et tout. Quoi d'autre? On pense ou fin décembre, bah, tout dépend si on arrive à trouver à Canoane ou peut-être à Bécoué, rester un petit peu à Bécoué, puisque là-bas il y a des magasins, et puis faire un petit ravitaillement juste pour tenir quelques jours. Et puis c'est super joli. Et remonter après début janvier, parce que on a les copains qui arrivent. Il y a Catamaran Médusa, Loïc et Sam. Ouais. Qui vont arriver début janvier, pour ceux qui connaissent, qu'on va rencontrer aussi. Forcément, on va revoir Corinne et Michel de Catamaran Javerne, parce qu'on les a vus qu'une fois, enfin 2 fois, un peu en coup de vent, parce que eux arrivaient à peine et nous on partait. Salut Corinne, salut Michel. Et donc voilà, et puis on va retrouver les copains là-bas aussi, les gens qu'on connaît là-bas. Il y a des copains de très très longue date de métropole qui arrivent là demain, je crois, en Martinique, donc on les verra avant qu'ils repartent aussi. Et puis voilà quoi. Et puis après, on prépare le prochain planning pour notre prochain départ, mais ça on vous dira ça plus tard. Voilà, en gros, il y aura un petit peu de travaux tant qu'on sera à Sainte-Anne, parce qu'on va refaire le plein de courses, mais aussi de matériaux et de matériel, etc. Et puis, on va se préparer pour repartir où on ne sait pas, soit au sud, soit au nord. C'est un mystère même pour nous pour l'instant. Voilà, on ne sait pas. Mais je crois que la plupart des gens le disent de toute façon. On en parlait d'ailleurs avec Michel et Corinne. Le plan en bateau, c'est pas en avoir. En fait, c'est ça. Parce que de toute façon, ça change tout le temps. Ce sera une vidéo surprise. Je vous rassure, ce ne sera pas comme ça tous les jeudis. Non, c'est exceptionnel. On vous le dit, c'est exceptionnel. C'est parce qu'on avait vraiment beaucoup de rush. Voilà, pour pouvoir se mettre à jour de tout. Pour expliquer, autant c'est beaucoup plus confortable pour nous d'être beaucoup en avance sur les rushs. Parce que forcément, on a beaucoup plus de temps pour se mettre sur les vidéos, sur les montages. On ne court pas après le temps. Mais autant, on trouve ça bizarre de communiquer un truc genre 2 ou 3 semaines après. Ça nous perturbe un peu. Alors c'est parce qu'on n'a pas l'habitude. Moi l'iPad il en peut plus, il faut que je fasse les vidéos et que je les efface, les rushs, parce que on n'est pas équipé, on n'a aucun équipement. Ouais, on n'a pas beaucoup d'équipement. On a une GoPro et 2 iPads, un Pro et un Air machin, le dernier qu'on a acheté. Vraiment, on travaille qu'avec ça. L'ordinateur portable, alors lui j'ai essayé de travailler sur le logiciel là-dessus, il a complètement ramé, il s'est dit mais elle est folle celle-là, je comprends rien. Donc non, on est vraiment pas du tout équipé, et puis faut qu'on puisse passer. N'hésitez pas à vous abonner, le pouce, merci beaucoup pour tout, hein, tous les nouveaux commentaires, les nouveaux qui arrivent encore. On n'a même pas refait de remerciements pour les 6000 abonnés. Non, et on est déjà on va bientôt arriver à 6700 déjà. Mais c'est incroyable. Bon, on se débrouillera pour faire quelque chose pour les 7000. Voilà, c'est juste incroyable. Et
si on nous avait dit au mois d'avril qu'au mois Pas de du décembre on aurait déjà presque 7000 abonnés, On n'y j'aurais aurait dit pas ouais cru, d'accord. ouais. Enfin voilà, c'est génial, donc merci à tous. Et puis on vous dit du coup à samedi, donc dans 2 jours. On vous fait un bisou et puis on vous dit à samedi. Bisous, A ciao, plus, ciao. ciao ciao.